Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire d'un projet crypto, d'une blockchain dans un vote crucial. On va aussi parler de plein d'autres choses. Je vais vous parler de NFT, on va parler de téléphone crypto. Je vais aussi vous parler des attaques sur le réseau Bitcoin et le réseau Ethereum. Est-ce que c'est encore réaliste de faire une attaque de 51% et pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours du Bitcoin aujourd'hui, légère baisse, Bitcoin 51 400$, moins 1,7%, Ethereum 2758, moins 2,84%, et le marché dans sa globalité est en baisse. Plus que quelques heures pour profiter des 10% de réduction sur ma formation, ensuite ça va disparaître, je vous rappelle 12 modules, 65 vidéos, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos, une séance de coaching offerte, vous pouvez aussi payer en crypto. Alors on va commencer avec, je vous ai dit, une victoire avec un vote crucial. De quoi on parle ? On parle de ApeCoin et du DAO. Est-ce que vous connaissez le DAO ApeCoin, le projet NFT de Yuga Labs, les Bored Ape Yacht Club? Vous connaissez l'un des plus gros projets NFT au monde. Ils ont lancé leur DAO associé, on va dire, affilié à ce projet avec ApeCoin. L'ApeCoin a beaucoup augmenté et ensuite, là, ça a complètement baissé. Depuis un certain temps, on avait atteint les $20. Là, on est vraiment beaucoup moins. Et depuis le lancement d'Otherside, Yuga Labs avait dit qu'ils comptaient lancer leur propre blockchain parce que le réseau Ethereum ne convenait plus et que les frais avaient explosé avec Otherside. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je m'étais levé à 3h du mat pour essayer de minter le NFT, etc. C'était ridicule. Les frais étaient complètement hallucinants. Bref. Depuis, il y a un combat entre plusieurs projets crypto pour venir héberger, on va dire, cette blockchain de l'ApeChain maintenant. Ils appellent ça la ApeChain. Il y avait Arbitrum qui essayait d'obtenir ce projet. Il y avait aussi Polygon, il y avait ZK-Sync. Bref, il y avait vraiment un combat des diverses solutions de niveau 2 sur Ethereum qui ont essayé d'attirer ApeCoin. Et là, le vote a eu lieu et c'est finalement Arbitrum qui a gagné. Et on a plus de détails sur cette blockchain qui va être créée, cette ApeChain. Comment ça va se passer? Donc cette blockchain ApeChain va être en fait une solution de niveau 3 sur Ethereum. C'est-à-dire que c'est en fait une solution de niveau 2 sur Arbitrum One. Concrètement, on aura la blockchain ApeChain qui va être construite sur Arbitrum One et qui Arbitrum One est lui-même construit sur Ethereum. Les frais de transaction vont être extrêmement bas. Pourquoi? Parce que les transactions vont même pas être stockées au final sur Arbitrum One, ils vont être stockées grâce à la technologie AnyTrust d'Arbitrum qui fait en fait que c'est un petit comité de, on verra une dizaine de personnes, enfin une dizaine d'entités qui vont stocker ces données à la demande et c'est ce qui fait en fait que les transactions vont être extrêmement basses. On parle de quelques 0,005 centimes, c'est même pas des centimes quoi, c'est en dessous du centime la transaction. Pourquoi? Parce que ça se veut être une blockchain de gaming qui va être là pour pour moi, il n'y a pas de doute, c'est ça qui va héberger Otherside, le projet de métaverse qui est en train d'être construit par Yuga Labs. Même si officiellement, les deux ne sont pas forcément liés, mais clairement, c'est ce qui va se passer. Je vous ai dit, ce qui cible comme frais, c'est au moins c'est 0,005$. Ça va être très faible. Arbitrum, moi, ils leur ont dit, il y a des coûts pour faire tourner cette blockchain de l'ordre d'1 million de dollars par an, mais vous inquiétez pas, pour les 3 premières années, c'est nous qui prenons en charge ces coûts. Donc ils vont rien payer. Après 3 ans, ils vont juste rajouter une petite taxe au niveau des transactions et ça devrait couvrir tout ça. Et voilà, donc un gros succès pour Arbitrum. Maintenant, on va voir les autres projets, comment vont réagir Polygon, comment vont réagir les autres projets qui essaient chacun d'attirer des gros projets pour construire leur blockchain sur leur infrastructure. Là, c'est clairement l'écosystème Arbitrum qui profite de tout ça. Et voilà, j'attends de voir maintenant le retour de Polygon, d'Optimism aussi. D'ailleurs, il y a eu une équipe concurrente qui a décidé de lancer sa propre ApeChain. Ils vont lancer leur propre ApeChain qui va s'appeler Made by Apes ApeChain. Bref, ils sont pas d'accord avec le vote qui a été pour Arbitrum. Ils vont créer leur propre ApeChain sur le réseau Optimism. Et il y a notamment Machi Big Brother qui est un gros holder de NFT qui fait partie de ce projet pour venir lancer cette blockchain concurrente. On va rester sur Yuga Labs. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé pas mal de NFT. Et pourquoi je vais rester sur Yuga Labs? Parce qu'il y a eu quelque chose d'assez incroyable hier. Et ben, Yuga Labs, donc la société qui est derrière Bored Ape Yacht Club, etc., vient de racheter Proof, qui est la société qui est derrière les Moonbirds. Proof, c'est Kevin Rose qui est derrière ce projet. Je vous en avais parlé avant qu'il lance le projet Moonbird, je vous avais parlé de ça. C'est le fondateur de Dig, qui est un ancêtre, on va dire, de Reddit. C'était un concurrent de Reddit, mais Reddit est venu à tout casser. Mais voilà, c'est quelqu'un de très très influent dans la Silicon Valley. Maintenant, voilà, il a réussi à se faire racheter alors que le projet Moonbird se portait quand même pas très bien. Proof, de manière globale, se portait pas très bien. Ils avaient annulé la conférence qu'ils devaient faire.
Et là, ça fait une bonne sortie, une bonne exit pour Kevin Rose. A priori, ça serait un deal en equity, donc en action dans Yuga Labs. J'ai pas de détails sur le sujet, mais il a dû s'en sortir quand même avec plusieurs millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est Yuga Labs qui reprend tout ça. Il reprend tous les projets de Proof. On parle des Moonbird, mais ils ont aussi d'autres choses, les Oddities, Mythics, Grails, etc. Tout ça, ça passe chez Yuga Labs. On va voir comment ils vont développer tout ça. Et bien sûr, c'est pour s'intégrer dans le métaverse Otherside qui est en train de construire Yuga Labs. Vraiment, tout le monde attend ça avec impatience. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'est en train de faire Yuga Labs, eh ben, un projet de Yuga Labs, les Bored Ape Yacht Club, qui était initialement le projet NFT le plus cher, avec la plus grande market cap, eh ben, vient de se faire dépasser. C'était rapide, mais il vient de se faire dépasser par les Pudgy Penguins, ces pingouins trop mignons. Et ben, pendant on parle de quelques temps, j'ai pas quelques minutes ou quelques heures, et ben, le floor price, le prix plancher d'un Pudgy Penguin, c'était de 22,2 Ethers, alors que le floor price d'un Bored Apes était de 22,1 Ethers. Après, ça s'est réinversé, mais ça montre vraiment, Pudgy, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est rapide, hein. En un an, j'ai envie de dire, depuis que le projet s'est fait racheter, les nouveaux actionnaires ont complètement retourné le projet, ils ont fait plein de partenariats, ils ont aussi une sorte de métaverse en cours de construction, ils ont lancé aussi des peluches en vente dans les magasins aux États-Unis. Bref, ils ont bien construit les choses, ils ont bien fait les choses. Ils profitent aussi de spéculations autour d'airdrop qui pourraient arriver sur les Pudgy Penguins. On a vu le projet DIM qui a donné beaucoup de tokens aux holders de Pudgy Penguins. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'ils vont réussir à détrôner maintenant les CryptoPunks? Honnêtement, je pense pas, mais on sait jamais. Avec de la spéculation, beaucoup de buzz, tout peut arriver. Ensuite, on va parler d'Aptos. Aptos, ils viennent de faire un partenariat avec Jumbophone. C'est ces téléphones qui va être lancé qui coûtent pas cher. On parle de 100 $ le smartphone, qui va être lancé en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et qui est fortement intégré à la blockchain, au Web3, et notamment avec une application qui s'appelle Petra, qui est une sorte de wallet pour Aptos. Donc ça veut dire que ça va ouvrir la blockchain, ça va ouvrir l'écosystème Aptos à plein de nouvelles personnes qui vont avoir ces téléphones. Non, il faut voir, est-ce que ça va juste être une application installée par défaut, ou est-ce qu'elle va être vraiment, qui est non utilisée, ou est-ce que les gens vont vraiment trouver des choses à faire avec cette application. Mais en tout cas, c'est un bon partenariat que vient de réaliser Aptos. Ensuite, je voulais vous parler des attaques sur le Bitcoin et sur le réseau Ethereum. Sur le Bitcoin, on parle beaucoup des attaques de 51%, c'est-à-dire une entité qui arrive à obtenir plus de 50% de la puissance de calcul sur le Bitcoin pour pouvoir changer les choses, faire des attaques de double spend, c'est-à-dire multiplier les fraudes qui peuvent être réalisées grâce à ça. C'est quelque chose qui est très très grave, on va dire. Le Bitcoin, pour l'instant, il n'y a jamais eu de grosses attaques de ce type dernièrement. Je pense peut-être au tout début du Bitcoin, c'est peut-être possible, mais honnêtement, je sais même plus. Mais en tout cas, voilà, bref, rien de critique. Ethereum, ils ont aussi quelque chose de similaire. Si quelqu'un arrive à obtenir une très grande quantité de tokens Ether et qu'il puisse les staker, et ben, il va pouvoir ensuite faire un certain nombre de choses aussi pour perturber le réseau. Faut savoir que sur l'Ether, à partir de 33%, 34%, on peut déjà créer des choses assez contraignantes, c'est-à-dire empêcher la finalité sur le réseau Ethereum. Disons qu'à partir de 34%, ça commence à être compliqué pour le réseau Ethereum. Et là, on a cette analyse qui vient d'être réalisée qui dit que les attaques de ce type sur le Bitcoin et sur l'Ether sont devenues économiquement infaisables. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Pour pouvoir faire une attaque de 51% sur Ethereum, sur Ethereum pour avoir plus de 34%, ça va coûter dans les 34 milliards de dollars. Et pour le réseau Bitcoin, ça coûterait 20 milliards de dollars pour acheter tous les équipements ASIC, les équipements de minage pour pouvoir réaliser ce type d'attaque. Ils disent que c'est quasiment impossible d'acheter autant de composants de ce type parce que c'est vraiment compliqué d'acheter des équipements de minage, il faut attendre plusieurs mois, ça fait exploser les prix, il n'y en a pas suffisamment tout simplement, et du coup 20 milliards d'équipements comme ça, c'est pas réaliste. Et pour l'Ether, acheter 34 milliards aussi sur le marché, ça ferait complètement exploser le cours de l'Ether. Ça prendrait aussi beaucoup de temps à staker tout ça. On aurait le temps de voir venir les choses. Et il dit que globalement, il n'y a personne qui peut avoir autant d'argent pour réaliser ça, sachant que le gain économique après, il permet pas de compenser tout ça. Donc bon, moi aussi, honnêtement, je pense pas que ça puisse arriver. Ça aurait pu arriver il y a plusieurs années de cela, quand c'était beaucoup moins cher. On va dire, un État aurait pu essayer de faire ça, de bloquer pour décrédibiliser les cryptos. Mais bon, là, honnêtement, je pense pas que ça va arriver. Honnêtement, et voilà.
Déjà, sur le Bitcoin, acheter autant d'équipements, pour moi, c'est pas du tout réaliste. Sur l'Ether aussi, 34 milliards, c'est juste énorme. Et encore une fois, là, avec 34 milliards, on n'a pas la majorité de la puissance de calcul. Si on veut obtenir les 2 tiers, là, il faut multiplier ça par 2. On passe à 70 milliards. Et là, là, voilà, je n'y crois absolument pas. Ensuite, on va parler de Coinbase qui a annoncé ses résultats trimestriels et qui sont très bons. Regardez, sur les 5 derniers jours, Coinbase, ils ont pris dans les... Voilà, ça marche plus, eux, mais ça a pris dans les 25%. Ça a complètement explosé. Pourquoi? Ils ont fait de très très bons résultats. C'était beaucoup plus que ce qui était attendu. Et du coup, Coinbase est en train de vraiment s'éloigner de ses plus bas. Là, je vous ai montré, on était à 180 $. Au plus bas, on est passé autour de 50 $. Là, on est quand même à une market cap de Coinbase de 43 milliards. Ça reste bien en dessous de combien ils sont introduits en bourse. Mais quand même, ça fait un bon retournement de situation pour Coinbase. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous avais pas fait de vidéo hier. Vous avez dû remarquer, je prends une journée à peu près par semaine où je fais pas de vidéo. Ça veut dire que demain, vous devriez en avoir une en théorie. Je prépare quelque chose. Allez, au revoir.